Hello tout le monde, c'est Wooznate. Ah, désolé, petit. D'accord. C'est Wooznate et donc désolé pour la petite intro ratée. On se retrouve sur Rayman Legends, donc j'ai décidé de refaire une chaîne YouTube et je pensais commencer par Rayman Legends parce que c'est un jeu qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et bon bah c'est un grand classique, hein, c'est un des jeux qui a été le plus joué je pense. Donc le jeu je l'ai déjà fait, hein, donc je connais quand même un minimum les niveaux parce que bon je voulais pas non plus. Mais je vais essayer de faire le jeu au fur et à mesure calmement quoi, sans trop me presser avec je pense faire 2-3 niveaux par épisode, ça pourrait être pas mal parce que c'est des niveaux assez courts. Et sur PS4 il y a des délais de 15 minutes je crois pour finir. Donc je vais essayer de respecter ce délai en essayant de proposer un maximum de gameplay. Pour pas avoir besoin de faire trop d'épisodes. C'est un jeu assez long quand même, faut prendre le temps, puis enfin c'est un jeu, tout le monde peut croire que c'est un jeu pour enfants mais pas du tout, c'est un jeu vraiment compliqué. Il faut beaucoup de réactivité, il faut réfléchir quand même énormément, c'est vraiment un super jeu. Moi j'avais pas vraiment fait les Rayman qui étaient sortis sur les anciennes consoles, j'avais commencé il y a pas longtemps avec le Rayman sur PS3, donc je sais plus comment il s'appelle. Et du coup j'ai décidé de proposer des gameplays sur ce Rayman-ci, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je sais plus où je dois aller, où là. C'est un jeu vraiment cool, pas prise de tête. Je trouve ça vraiment sympa. C'est vraiment un jeu que j'adore quoi, puis moi je voulais partager avec vous parce que je pense que ça peut être pas mal, c'est original parce que je voulais faire une nouvelle chaîne YouTube mais pas proposer des gameplays que tout le monde fait, par exemple Call of Duty Ghost où on voit ça partout, c'est énervant, je sais pas, j'en vois pas l'intérêt, je voulais faire quelque chose de qui a pas été vraiment vu quoi. Donc du coup j'ai voulu proposer un gameplay sur Rayman, donc je pense aussi faire 2-3 vidéos sur FIFA 14 parce que c'est vraiment un jeu que j'adore aussi, un jeu auquel je joue énormément parce que je suis un vrai fan de foot. Mais oui, je vais commencer par Rayman. Rayman, c'est l'histoire du jeu en fait, c'est les petits êtres que je ramasse là, qui s'appellent les petits êtres justement. On doit les récupérer. On doit les récupérer à travers tout le jeu, essayer d'en récupérer un maximum pour pouvoir éliminer les on va dire les monstres qui ont envahi et capturé tous les petits êtres, donc les petits persos que je ramasse là. Et je trouve vraiment que pour un Rayman c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. C'est vraiment un jeu pas mal du tout quoi. Enfin bref, donc là oui c'est les premiers niveaux et je me rappelle de ça, c'est hyper chaud, ouais. Ça commence bien. Si j'attrape pas l'anneau, ça va pas le faire. Et attends, tu peux le faire. Laisse-toi tomber. Voilà. Je me rappelle, ouais, ça j'avais galéré. Oh là là, ça va. J'ai pas mal. Hop. Ça c'est le talent ça. Aussi bien aussi dans le Rayman sur Next Gen, c'est le fait de pouvoir incarner plusieurs personnages, donc forcément le personnage de base Rayman, hein, je pense que c'est le personnage que la plupart des gens jouent, mais on peut aussi incarner des personnages comme je sais plus comment il s'appelle, le vieux gars qui sert à rien là, donc on sait pas pourquoi il est là, un gros sac qui casse tout le temps les couilles à venir te faire chier dans les niveaux. Des personnages qu'on doit aider au fur et à mesure du jeu aussi. C'est ce qui est vraiment ce qui est vraiment pas mal. Le fait de pouvoir incarner plusieurs personnages, je trouve ça original. Ça permet de pas se lasser. Comme là, j'ai pris Rayman, mais comme j'ai acheté le jeu à sa sortie, j'ai eu un pack avec la tenue Assassin's Creed. Bon, ça y ressemble pas vraiment, en même temps c'est Rayman, fallait pas s'attendre à avoir les yeux quoi. Mais c'est vraiment un jeu que j'adore. J'ai passé énormément de temps dessus, je le trouve vraiment cool. C'est un jeu pour se détendre vraiment, sans se prendre la tête. Et ce qui est bien aussi, c'est le fait d'avoir ajouté, ça je pense faire des vidéos dessus aussi, des défis en ligne qui permettent
qui permettent que ce soit d'améliorer ses scores ou d'améliorer ses performances pour s'aider dans les niveaux. Premier niveau terminé, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas la coupe d'or je crois. Non, pas été très bon hein, sur le premier niveau. C'est pas grave. Dans les vidéos je vais faire d'abord les niveaux principaux, donc les grands tableaux. Après je pense par la suite faire les petits tableaux, donc c'est des chronos où on doit libérer, comme je vous l'ai dit, les petits êtres, les gars qui sont avec moi là, les petits connards. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc par exemple pour en libérer 3 il faut faire moins de 40 secondes je crois, un truc du genre. 2 c'est 50 et 1 c'est 1 minute. Et c'est vraiment pareil, c'est vraiment compliqué, enfin on fait pas ça du premier coup, ça c'est... Faut vraiment faire plusieurs fois jouer quoi, c'est bien fait, c'est pas un jeu décevant, j'ai vraiment apprécié le faire la première fois, où j'ai eu chaud aux fesses. J'ai vraiment apprécié le faire, je l'ai vraiment trouvé cool. Faut que je me dépêche. Je l'ai vraiment trouvé cool comme jeu, c'est un jeu qui permet de passer le temps quoi. Et ouais, donc par la suite, comme je le disais, je pense faire des vidéos sur FIFA ou peut-être Watch Dogs qui va sortir très prochainement, que je pense acheter. Qui, pareil, c'est un jeu qui est vraiment qui m'a l'air vraiment pas mal. À part le fait des hacks, je trouve ça un peu, ça m'a l'air un peu compliqué, je sais pas. Peut-être que, attendez, ça c'est le genre de truc chiant, faut retenir le code. Donc c'est cercle, carré, triangle, cercle. Voilà, cercle, carré, triangle et cercle. Quel talent. Je suis vraiment trop bon. Ouais, je suis plus fort. C'est normal. Ce qui est bien aussi, c'est... Sur PS4, déjà les améliorations graphiques, on voit vraiment la différence. C'est incroyable, c'est fou. Et aussi le fait que... Enfin, par exemple, pour ceux qui n'ont pas les moyens, donc... c'est pas mon cas. Hein. Le fait de pouvoir s'enregistrer sans pour autant... avoir besoin d'un HDPVR ou quoi, je trouve ça vraiment bien parce que sur PS3 je faisais des vidéos Call of et j'avais un HDPVR et je trouvais ça vraiment compliqué à utiliser, c'est vraiment... Enfin fallait avoir... Fallait se débrouiller quoi, niveau PC, logiciel et tout comme ça, c'était vraiment compliqué, alors que là c'est pas prise de tête. J'ai regardé 2-3 vidéos et ouais, c'est vraiment facile quoi, en plus la voix est enregistrée directement avec, il n'y a pas besoin de logiciel à part comme Stadia ou je sais pas quoi. À tous les logiciels à la con qui te font galérer pendant 10 ans. Je suis fesses. Ouais, qui te font galérer pendant 10 ans, c'est pour ça que je trouve ça aussi pas mal. La PS4, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Après, il y a des petites déceptions quand même, comme le fait du réseau payant, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu continuer comme sur PS3, c'est... Mais bon, après, voilà, faut les comprendre aussi, hein. Il y a... il faut... Ouais. Comment dire? Oh my god. Comment dire faire fructifier, c'est... Ouais, voilà. Ce que je cherchais. Faire fructifier, faut... Ah, parce que la console, à mon avis, vu les capacités, elle a pas dû être... Ouh là là. Je suis en mode galère, là. Elle a pas dû être... Allez, attends, réfléchis, tu vas trouver. Gratuite à construire, enfin, ouais, je veux dire ça. Ce que je veux dire, c'est... Ouais, voilà, quoi. Ils ont dû payer le prix, à mon avis, vu les qualités, ça a dû coûter un prix pour tout ce qui est carte graphique, etc. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté. Je la trouve vraiment bien. Par contre, là, je vais me concentrer un petit peu. Je suis désolé parce que c'est une chose The Night. Faut que je fasse gaffe d'essayer de pas oublier les petits êtres. Parce que les petits êtres, en fait, c'est ce qui permet de débloquer les niveaux au fur et à mesure du jeu. Donc il faut essayer de en récupérer un maximum. Et les petites bestioles jaunes que je ramasse là, en fait, ça s'appelle des lumps. Et c'est ce qui permet d'acheter plein d'améliorations, des trucs comme ça. Enfin, pour améliorer l'expérience de jeu, c'est vraiment pas mal. Et pour avoir, ça permet aussi de débloquer les coupes d'or. Donc la coupe d'or, si je me rappelle bien, c'est... Il faut avoir 600 lumps sur les grands niveaux. Après sur les petits chronos, je crois que c'est 100. Et après il y a les parcours, donc les niveaux avec les boss, etc. C'est 300 je crois. Voilà, j'aime pas ces passages-là avec les vieilles mains là, toutes mouches. Oh dégueulasse, ça servent à rien en plus ces connasses. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le fait que le jeu on le fait pas
Bah, c'est pas un jeu qu'on fait en 10 minutes quoi. C'est un jeu vraiment, faut prendre le temps d'y jouer. C'est vraiment pas mal, c'est un jeu assez long. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici, je vais essayer de faire 2-3 parcours parce qu'il y a une limite de 15 minutes de vidéo. Donc je verrai selon la qualité etc. Mais je pense ouais upload si ça me prend pas trop de temps, 2 vidéos par semaine, voir si ça plaît. Après si ça plaît pas, bon bah tant pis hein, je vous emmerde. Non je rigole mais ouais voilà quoi, c'est du upload ouais, 2 à 3 vidéos par semaine. À voir. En faisant bah dans un premier temps je pense que je vais faire les niveaux principaux, après ouais les petits chronos ou même des trucs en ligne ou je sais pas, je verrai bien. Enfin bref. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.